Oui, mais simplement rebondir, j'ai entendu, j'ai lu des participants qui parlaient de peur, de désespoir, qui parlaient d'être finalement devant et pas à l'intérieur ou derrière peut-être aussi. Hein, et toute une partie de ma vie, quand je suis arrivé en 2019, je connais Pascal depuis des années, mais je le connais en tant qu'ami et pas dans ce cheminement-là. Quand j'arrive en 2019, j'ai déjà fait un petit bout de chemin dans le coaching, que j'ai fait de la PNL, etc. J'ai fait des scènes. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je dépose un tout petit morceau d'histoire, parce que toute une partie de ma vie, justement, j'ai joué à être dans des costumes euh, dans lesquels j'étais pas bien, mais j'étais dedans pour être avec les autres. Et pour m'aider à être dedans, je me suis accompagné d'alcool. Et j'étais donc dépendant à l'alcool pendant des années, pendant plus de 35 ans. Et ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que ce que j'ai réalisé dans un premier temps avec le focusing, c'est que c'était une belle stratégie que j'avais trouvée là-bas pour être à l'extérieur de mon corps, ne pas être présent avec tout ce qui était, mais dans un mal-être profond, dans un désespoir profond, que de ne pas pouvoir être à ma place, comme je l'ai lu, et de ne pas pouvoir être moi-même, et même probablement d'avoir peur de l'être. Et donc, tout ça, j'avais bien compris, vous savez, parce que j'avais fait une année de coaching, j'avais fait 2 années de PNL, j'étais motivé, j'avais fait des neurosciences, beaucoup étudié. Et tout était là, j'avais vraiment compris tout le fonctionnement de l'être humain. Et malgré tout, quand j'allais me placer sur une scène de vie, ou une scène de conférence, eh bien, à nouveau, j'étais dans un costume, dans un mal-être. Ça n'allait pas, j'arrivais pas à laisser venir les choses, à me laisser être moi-même, et même dans un silence, si c'était nécessaire. C'était juste impossible pour moi. Et quand j'ai rencontré le processus de focusing, j'étais là. J'étais dans un grand moment de désespoir, à me dire, en finalité, je peux faire tout ce que ça va jamais aller. Je vais jamais réussir, finalement, à me libérer de ce poids que je portais, de toutes ces parties là qui étaient là et qui jouaient, à travers lesquelles je jouais et que je ne voyais pas, dont j'avais pas la conscience. Et le processus de focusing m'a véritablement permis d'entrer en relation avec moi à partir d'un autre endroit que celui-là. Vraiment à partir de l'intérieur. J'ai pu commencer à danser, à faire connaissance avec toutes ces parties qui sont en train de nous vivre, qui nous accompagnent depuis le départ de notre chemin, avec lesquelles on chemine, je veux dire, de façon inconsciente, et puis sur lesquelles, avec le processus, on va faire une rencontre, non pas dans le contenu de l'histoire, ce qui va nous permettre aussi de ne pas nous identifier, mais à travers le ressenti, l'expression de notre corps, qui va venir nous montrer, nous inviter à rencontrer une partie de nous-mêmes. Et donc, entrer en relation avec soi, c'est entrer en relation à partir finalement d'un ressenti. Il va avoir une prise de conscience sans nécessairement avoir de la compréhension sur ce qui a été conscientisé. Et moi, personnellement, ça m'a permis quoi? Mais ça m'a permis dans un premier temps de ne plus être abstinent, c'est-à-dire ne plus vivre dans une forme, vous savez, de résistance à oh là là, je ne dois pas boire d'alcool, je ne dois pas manger de chocolat, je ne dois pas, non, à devenir libre parce qu'il y a eu de la conscience. Donc ce n'est plus de l'abstinence, c'est de la conscience qui apporte de la liberté. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais pas être trop long, mais ça m'a permis effectivement d'être en relation avec moi-même, avec beaucoup plus de conscience de à partir d'où est-ce que je suis en train de faire mon expérience, ici maintenant d'ailleurs avec vous quand je suis ici, à partir d'où est-ce que je suis en train de faire mon expérience de la vie avec une autre personne et finalement de conscientiser beaucoup de choses et surtout en me reliant à mon ressenti intérieur, d'avoir la réponse de à partir d'où est-ce que je suis en train de faire cette expérience. Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Comment est-ce que je peux danser avec ça? Et au-delà de ça, dans mon accompagnement, d'être en relation avec l'autre à partir de où il est en train de faire son expérience, qui résonne sans qu'il n'ait nécessairement besoin de me déposer du contenu dans ma propre expérience. Et donc, il y a de la magie dans ce processus, vraiment. Voilà, parce que Mhm. moi, voilà où ça m'a conduit, ça m'a mené, et où je Mhm. suis là aujourd'hui avec ça, et toujours en train évidemment de cheminer, de découvrir de moi à moi. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait se faire soutenir par un groupe. Oui, c'est vrai. Je pense que dans la vie et dans le focusing plus encore, l'autre est un fabuleux lieu de rendez-vous avec soi-même, avec toutes ces parties-là qu'on va rencontrer chez l'autre et dans la relation à l'autre. Quand on a les moyens, c'est que le processus de focusing va vous donner de pouvoir finalement, effectivement, entrer en relation, reconnaître quelque chose en vous qui va vous conduire à travers votre corps à aller voir, approfondir et avoir plus de conscience de Mhm. vous-même. Voilà. Eh bien, moi, simplement, vraiment, j'ai envie de dire à tous ces étudiants qui sont là-bas, enfin, futurs étudiants, je le souhaite, qui sont là-bas, que moi, quand je me suis engagé dans ce parcours-là, c'est justement, j'ai pu travailler l'engagement.
dans le sens où je me disais, oh là 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 là, ça va faire beaucoup de choses, ça, hein, la formation, enfin le cours de formation, les rencontres, etc. Et en réalité, ce que j'ai retrouvé là-bas, justement, c'est justement la possibilité d'abord de travailler cette valeur-là, ou ce moteur de vie-là, que de s'engager avec les autres. Et ce parcours, il est vraiment très souple. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la formation toutes les 3 semaines où on va retrouver, on va apprendre, mais en même temps, on va retrouver vraiment des partenaires qui vont venir sur le chemin, des partenaires, plus que des partenaires d'école, des partenaires de vie. Dans certains, enfin de vie en tout cas, on va cheminer avec eux. Et en même temps, il y a 95% qui vont au bout de la première année, et je pense qu'ils vont même au terme de la deuxième, etc. Parce qu'effectivement, au-delà de la formation des 3 semaines, on a des binômes où on s'exerce. On a un cours en vidéo et en papier. Hein, donc pour celui qui préfère la vidéo, moi je suis plus vidéo, mais par moment peut-être on n'a pas le temps, etc. On peut aller vers le cours papier, le cours écrit. Donc c'est vraiment bien fait. C'est très clair, c'est très détaillé, c'est parfois très dense, mais à nouveau sur le chemin, on apprend à ne recevoir que ce dont on a besoin pour aller vérifier ça dans nos expériences, puisque c'est vraiment un parcours dans lequel vous allez pouvoir systématiquement faire l'expérience de ce que vous voyez dans le cours dans votre vie, ou voire même, c'est votre vie qui va vous ramener dans le cours pour aller faire l'expérience de ce que vous avez vu. Et donc, dans tous les cas de figure, vous êtes ramené dans le cours sans devoir être des étudiants. Donc, c'est ça qui est cool. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et qui m'a permis de tenir cet engagement, d'aller jusqu'au bout, avec les binômes, avec les partenariats, avec les réunions de groupe toutes les 3 semaines et avec les pratiques individuelles qui nous permettent d'être un peu plus en lien avec nous-mêmes. Et puis aussi avec la possibilité que moi je n'ai pas nécessairement exploité, mais d'aller vers quelqu'un à tout moment quand ça va pas, pour se faire soutenir. Quand je dis que j'ai pas exploité, je parle d'un mentor, hein, parce que Mhm. les partenaires, là par contre, c'est formidable. Vous allez aussi trouver là-bas une ressource dans vos partenaires qui vont vous permettre finalement de ne pas aller devoir, de pouvoir être avec un compagnon qui va vous guider sur le chemin de rencontre avec vous-même. Voilà, c'est vraiment un beau parcours.